Aujourd'hui, l'artichaut fait son show. Paolo Sarri le met à l'honneur dans un risotto, plat emblématique italien. Le chef propose un risotto végétarien avec une cuisson du riz au bouillon d'artichaut, garni d'une julienne d'artichaut poivrade et recouverte de chips d'artichaut. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Véronique Clément, grand classique italien, risotto. Et donc on va avec un joli risotto aux artichauts. On commence de suite. Quand le chef nous annonce risotto aujourd'hui, je suis ravie. Je me dis qu'on va dans un univers qui me parle, qui me rappelle plein de choses et que je connais. C'est quelque chose que je fais très régulièrement à la maison. On va préparer les bouillons pour faire les risottos. On fait les bouillons avec les feuilles extérieures les plus dures de l'artichaut. Voilà. Le chef Sarri commence en épluchant ses artichauts poivrades. Comme rien ne se jette, il conserve les feuilles dures afin d'en faire un bouillon et réserve les cœurs dont il se servira ensuite. Vous voyez, vous arrivez jusqu'à les feuilles les plus claires. D'accord. Alors, on prend tous nos Les feuilles dans l'eau. On les met dans l'eau. On ajoute le sel. Ça va, hein, ouais. Voilà. D'accord. Une bonne Généreux. cuillère. Généreux. Une fois les feuilles dures mises en cuisson, le chef Sarri revient à ses cœurs d'artichaut qu'il va couper selon une technique bien précise. On va préparer un pot d'eau et des citrons. Ça permettra aux artichauts de ne pas noircir. C'est pas noirci. D'accord. C'est très important parce que ça va très vite. Ça s'oxyde en fait, hein. Comme une pomme qu'on coupe, ça devient Exactement. noir. Voilà. Mettre un boule d'eau. On prend des mille citrons. On le presse dedans et aussi on laisse les citrons dedans. Voilà. Je coupe la tête de l'artichaut. OK. Et je travaille tout autour. Donc là, un geste bien technique quand même. Attention, de bien regarder. Waouh. Et voilà. Coupe la tête. Et après, tout autour. Doucement, juste à l'extérieur. D'accord. Et voilà. D'accord. Là, je prépare les premiers trois qui seront la base de nos risottos. D'accord. Le bouillon, il a pris à bouillir. On va réduire. On a des questions jusqu'à là? Jusque-là, ça va. Ça va. Parfait. Alors, on commence avec les risottos. Échalote. Coupendo. Vous faites des incisions toute la longueur de l'échalote. Deux incisions à travers. Paolo Sarri va maintenant émincer la moitié d'une échalote. Vous tranchez finement. Une fois ciselé, le chef va débuter la cuisson à froid dans de l'huile d'olive. On prend notre cuillère et on le va chez Christophe. Et je gère. Voilà. On fait revenir les échalotes doucement. Les échalotes, comme tous l'ail, l'oignon, sont besoin de commencer très, très doucement. D'accord. Parce que sinon, les forts goûts qui sont, ils se sortent trop rapidement. Trop rapidement. D'accord. Maintenant, notre bouillon il est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On passe le bouillon D'accord. à côté, dans la deuxième casserole. Attention, hein? Voilà. Là, en liquide, Paolo, on avait quoi à peu près? Là, on a 1 litre. 1 litre d'eau. D'accord. D'accord. Le bouillon réservé, le chef revient à ses cœurs d'artichaut poivrade. On prend notre artichaut, on les presse un petit peu pour faire sortir tout l'eau. On les coupe en deux. Et on fait un tout julienne. Tout un joli julienne. Et dès que vous avez terminé chaque artichaut, puisqu'elle n'est noircie, on l'ajoute de suite. D'accord. Attention là, parce que vraiment là, c'est le moment. Donc, rapidité, attention aux doigts. Chaque artichaut tranché, on doit terminer dans la casserole. Ça y est, le dernier cœur part en cuisson. Juste ça sent super bon. On on déglace avec un peu de vin blanc.
La vie Hein? commence. Voilà. Donc, on- Là, elle parle tout seul. Et on fait évaporer le vin. D'accord. J'ajoute les vins avant de les risotto. D'accord. Parce que le risotto a besoin de monter des températures. Oui. Si j'ajoute les vins après, Ça va Ça fait redescendre. une ça va chute. descendre. Voilà, on ajoute le riz. Là, on a un riz rond, arborio, entre autres. Alors, c'est un riz longue graine. Alors, là, on est bien en place. C'est important de faire monter la température du riz. Parce que quand on commence à mettre les bouillons, Ça va redescendre. non, au contraire, là, la température doit être, le riz doit être bien chaud. Quand on va mettre les bouillons, il doit partir vite Ah à oui, bouillir. ça doit aller très rapide. Voilà. Ça doit sentir comme ça qu'on a ajouté. Donc, important. Là, maintenant, on est un peu trop poussant, donc on va réduire un peu notre feu. On va cuire les risottos plus ou moins 15 minutes. Après, ça dépend vraiment du riz, mais un bon carnaroli, il cuit en 15 minutes. D'accord. On ajoute Et il y les a un- bouillons à petit à petit. il y a un repère pour savoir quand est-ce qu'on vient rajouter du bouillon? Alors, le riz, il doit être tout le temps couvert par le bouillon pour une cuisson homogène. Si on a trop de bouillon, il va bouillir. S'il est trop sec, le riz, il va cuire à l'extérieur, mais il n'est pas l'intérieur. cuit à l'intérieur. D'accord. Voilà. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les artichauts pour la garniture. Alors, Le chef va éplucher à nouveau 2 artichauts poivrades en procédant de la même manière que la première fois afin de confectionner des chips qui accompagneront le risotto. on tranche la tête. On toujours la même épluche. technique. Même technique, épluche. On est sur pas mal de petits aspects de la recette qui sont assez techniques et à être faits en même temps. J'espère que je serai capable de garder les yeux partout dans la cuisine et de respecter les exigences du chef. On dégage ça qu'on n'a plus besoin. Une fois les artichauts épluchés et immergés dans l'eau citronnée, le chef revient à la cuisson de son risotto qui va demander une hydratation régulière tout au long de l'épreuve. Ainsi que je vois que maintenant Christophe, il est Je lui vraiment parle. confiant. Hein? Je lui parle. là. Voilà, il est excellent. Alors, on prépare l'assiette pour les artichauts. Pendant que la friteuse chauffe pour atteindre une température de 160 degrés, le chef va émincer finement des artichauts à la mandoline, ustensile qui se manie avec une certaine habileté. Oh, c'est parfait. On a la chance. Ouais. Hein? Voilà. Pour la déco, il sort la mandoline. Et là, je me dis, aïe. D'ailleurs, il le voit bien sur ma tête, que la mandoline, c'est pas ma copine. Pour le coup, voilà, dans ma tête, je me dis déjà que c'est à ce moment-là que je risque de buzzer. Vous avez votre artichaut là. Maintenant, On donne. la farine de riz. Vous voulez remuer jusqu'à la Donc là, farine. on le sèche pas sur un torchon pour enlever l'eau ou quoi que ce soit, non? On l'a bien séché avec l'eau. D'accord. Et ces cas-là, c'était déjà bien séchés. Mais sinon, Ok, justement, oui. D'accord. S'ils sont un peu plus d'eau, un peu trop d'eau, on les passe dans les la torchons farine de ou riz. dans le papier. D'accord. Après, avec un passoire. La farine est En excédent. un accident. Et on va les frire. Et on les va les frire. Christophe, On il fait le essaie. risotto. Voilà, Je surveille. c'est parfait. Donc là, c'est très rapide vu que c'est très fin. C'est très rapide, c'est très rapide. Un petit cuillère. Je tourne un petit peu. Jusqu'à avoir un couleur doré. 160 degrés, c'est parfait. C'est pas trop chaud. Chips d'artichaut. Chips d'artichaut, voilà. Ouais. Super bon ça. Et on les place sur notre papier. Vous voyez, ils sont bien dorés et D'accord. croustillants.
Tu as des On fleurs. peut goûter? Non. Non, non, non. Non, bien Pour sûr. voir le... Après, on ajoute un petit peu de sel, mais on l'ajoute à la dernier moment. Comme ça, l'humidité D'accord. ne rentre pas. On retouche notre risotto, voilà. Encore 30 secondes et on est prêt. Voilà. On n'ajoute jamais les beurre pendant la cuisson, ou le parmesan pendant la cuisson. On fait descendre la température. La cuisson du risotto est terminée. Hors du feu, le chef Sari va procéder à la mantecatura, c'est-à-dire ajouter du beurre et du parmesan. Il va ensuite mélanger le tout énergiquement. Beurre coupé Est-ce que en le petits beurre doit morceaux. être froid? Non, justement, Température ambiante. voilà, D'accord. mou. Mou. Comme ça, on se va lier beaucoup mieux qu'un beurre D'accord. qui soit froid. Et donc, on va fondre, mais à l'intérieur, on reste, voilà, beurre, parmesan. Et voilà. Et là, on commence la mantecatura. 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 Oh là là. C'est pas facile. Mantecatura. Donc, on doit vraiment bien mélanger. On ajoute encore un peu d'assaisonnement, un peu de riz. Et justement, je voulais te parler de le risotto qu'on n'a pas mangé. Est-ce qu'on peut le laisser au réfrigérateur et de le poêler comme un risotto al salto? Voilà. Là, c'est magnifique, bien joué. On l'étale un peu. On l'étale un peu, donc il est un peu froid, hein, tout simplement, Oui. de la veille. Juste un peu de beurre, de chaque côté, Voilà, comme un de steak. chaque côté, c'est magnifique parce qu'on a les croquantes extérieures, on a Ouais. tous les goûts et c'est... Et c'est juste mortel. Voilà. Presque aussi bon. OK. Ça, c'est le risotto. À vous à goûter et on va composer l'assiette. Le riz est bien crémeux, il est donc temps de passer au dressage. Je confirme, c'est très bien. Donc, on a des coupeaux de parmesan. J'ai préparé avant. Et on a notre fleur de bourrache. Voilà. On verse notre risotto dans la moule. On l'étale un peu. Voilà. 2-3 coupes. Et l'artichaut frit comme ça, c'est mortel. Les artichauts frits. 2-3 coupeaux de parmesan. Entre les artichauts. Voilà. Olé. À vous. Magnifique. À vous. Fabuleux. Magnifique. Très belle C'est assiette. beau, c'est pur, c'est splendide. Je suis ravie d'avoir à préparer cette recette et j'espère qu'elle sera aussi bonne que la sienne parce que c'est vraiment magique. On va vous souhaiter bon courage alors. Merci. D'accord, merci. Véronique représente quand même un sacré challenge. Elle a marqué l'histoire de l'émission pour son potentiel à s'adapter à tous les différents chefs. Donc j'aimerais bien réussir à lui voler sa place, on va dire.